À la tombée de la nuit, dans un lycée de Virginie, Angela vient admirer la fanfare de son fils. C'est celui qui a la cape blanche là-bas. Ancienne militante républicaine, très impliquée, elle a voté démocrate le 6 novembre, dégoûtée par la politique de Donald Trump. J'ai l'impression que le président se sert de sujets sans importance, mais qui divisent les gens. Il en fait des sujets importants qui inquiètent les gens, les rendent agressifs. Je ne crois pas que ce soit une bonne manière de gouverner. Dans cette banlieue cossue de Washington, ce sont des femmes comme elle qui ont fait basculer l'élection en faveur de la candidate démocrate. À quelques jours du scrutin, son QG était plein à craquer. Vous savez, en moyenne, Trump ment 9 fois par jour. Et il dit des choses horribles sur les femmes, les étrangers et contre la presse. Je ne pensais pas qu'il allait gagner en 2016. Donc je n'ai pas estimé nécessaire de m'impliquer dans la campagne. Mais là, selon moi, c'est une vraie situation de crise. Le danger Trump, au cœur de toutes les interventions. Et ce jour-là, c'est une figure nationale du parti, l'ancienne secrétaire d'État Madeleine Albright, qui vient soutenir la candidate locale. Je viens d'écrire un livre qui s'appelle « Fascisme, attention ». Certains pensent que c'est alarmiste, c'est le but. On connaît tous l'adage. Si vous voyez quelque chose de suspect, dites-le. Eh bien moi j'ajoute, passez à l'action. Et la candidate poursuit sur le même ton. Nous sommes vraiment à un tournant dans notre pays. Et je ne veux pas dire à mes enfants dans 5, 10 ou 20 ans, je n'ai rien fait pour changer la tonalité à Washington. La victoire s'est construite à l'américaine, avec du porte-à-porte. Julie Brixman est une petite célébrité locale. Il y a tout juste un an, elle était licenciée pour avoir fait un doigt d'honneur au président. Elle, qui n'était qu'une électrice lambda, a décidé de se lancer dans la campagne pour soutenir les démocrates. Vous prévoyez de voter le 6 novembre? Oui, pour les candidats démocrates. Super, super. Voilà les documents pour vous. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans cette élection? L'emploi, la santé ou l'école? Non, pour moi c'est Trump. En fait, je ne suis d'accord avec aucune des mesures de Trump. Je pense que c'est un président abominable qu'il faut bloquer et le faire dégager aussi vite que possible. Cet après-midi-là, plusieurs dizaines de portes s'ouvrent, parfois sur des surprises. Je ne sais pas où tu te situes toi, mais moi je penche pour le vote de contestation. Je pense être conservateur sur des questions comme l'avortement et le droit de porter une arme. En fait, on n'est pas d'accord avec tout ce que disent les démocrates. Et donc la question, c'est est-ce qu'on va franchir le pas et voter pour eux quand même? C'est intéressant, non? Ils sont sur la brèche. Je pense qu'ils connaissent la bonne chose à faire. Mais toute leur vie, ils ont été républicains. Apparemment, Trump les a fait changer de bord politique. Du genre, ok, la seule raison de mon vote maintenant, c'est peut-être Trump. Et je peux passer outre l'avortement, les armes, parce qu'il faut que je vote contre ce type. Incroyable. Motivée par cette campagne, Julie a décidé, elle aussi, de se présenter l'an prochain à une élection locale.